Et maintenant, il répète son exposé, car j'ai déjà donné un exposé l'année dernière et il ne déçoit jamais, c'est un cracker. Il s'appelle Jordi sur Révélation, Jordi de l'année dernière, comment passer de 0 à 2000 € en 3 mois, et de 2000 € à 0 € en 3 jours. Eh bien, tout d'abord, comme l'a dit Ayala, un grand merci à Alvaro pour cette opportunité encore une fois, également à Apple Suite, à Webposité, à Rayola, à Adolfo, pour avoir rendu cela possible. Désolé pour la voix, au bout de quelques jours je suis un peu foutu, mais bon, je le jure à tout le monde. Eh bien, je suis ici pour vous raconter une histoire de niche avec l'IA, sur comment je suis passé de 0 à 2000 € en 3 mois et de 2000 € à 0 € en 3 jours. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jordi Fernandez. Je me consacre à la création de contenu, à la création de niches, j'ai aussi un jazz, et vous pouvez me trouver sous le nom de Jordi Source sur YouTube, Twitter, Instagram et bien d'autres plateformes. Nous avons ici les étapes à suivre pour créer une niche automatique réussie, d'accord? Dans un premier temps, nous avons un domaine expiré, je pense que ce n'est pas indispensable, mais c'est nécessaire. Section numéro 2, une recherche de mots-clés, qui est très importante pour bien faire une recherche de mots-clés, nous y parviendrons davantage. Pour créer du contenu avec l'IA, nous avons beaucoup de scripts, nous avons aussi beaucoup de plugins pour le faire. Et enfin, attendez, ce qui sera parfois beaucoup et d'autres fois peu. Éléments pertinents lors de l'achat d'un domaine expiré? Eh bien, par exemple, il y a une indexation, d'accord? Quand on fait un site, il dispose d'une indexation pour nous épargner tous les problèmes que cela peut causer. De plus, avoir du trafic, cela ne peut pas toujours être réalisé, mais cela peut être réalisé, bien mieux. Que ce soit un domaine d'entreprise pour une marque, par exemple, qu'est-ce que j'en sais? Prenez un site web pour un hôpital, pour un professeur, d'accord? Par exemple, expiré, d'accord? Tout est complètement légal. Qu'il soit vieux, plutôt que plus vieux, est généralement bien mieux. Qu'il contient des liens et des backlinks pertinents, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas d'ordures ou de porno qui traînent partout et, bien, qu'il ait de l'autorité, c'est également important. Où ai-je acheté ce domaine inspiré de celui-ci de cette niche, avec l'IA que j'ai fait? Eh bien, je l'ai acheté sur isfieldhomies.net. Vous en avez d'autres comme Idoma, la vente aux enchères Godaddy, d'accord? Vous en avez beaucoup. Mais j'ai pris celui-ci en particulier ici pour que vous puissiez voir que dans le plus connu de tous, ou celui auquel tout le monde vient généralement à l'esprit pour la première fois, on peut aussi trouver ces joyaux. Et ici, eh bien, vous voyez ce domaine spécifique qui est celui que j'ai trouvé. Comme vous pouvez le voir, il a une bonne autorité, enfin, une autorité normale, mais ici, la bonne chose qu'il avait, c'est qu'il a eu 132 000 trafics, pour les gens qui ne le voient pas, directement lorsqu'ils l'ont acheté. Point. Et aussi 4000 backlinks, dont le profil était plutôt bon. Ensuite, nous passons à KeyWrR, une fois le domaine acheté. Le KeyWrR, c'est écrit ici, passe beaucoup de temps, c'est très important car c'est vraiment comme ça. De nos jours, nous avons de nombreux plugins, par exemple, pour ajouter directement les mots-clés que le contenu génère déjà, il n'y a plus grand-chose à faire avec l'histoire. Il est donc très important de consacrer beaucoup de temps à une bonne recherche de mots-clés. Faites un effort, réfléchissez bien pour voir comment vous pouvez obtenir les mots-clés et les nettoyer, mais consacrez beaucoup de temps à cela, ce qui n'est pas paresseux, consacrez 1 heure, 2, 20, peu importe, car c'est vraiment le plus fort. Là, quand il s'agit de créer ce type de niche, non? Parce que la partie création de contenu, évidemment, est beaucoup plus simple. Copiez le thème du site web. C'est un conseil que je vous donne, lorsque vous achetez un domaine expiré, si vous pouvez copier le thème directement depuis le site web, alors c'est bien mieux, car alors vous n'allez pas commencer directement avec Google, vous allez comme une niche sur la fiscalité par exemple, et tu vas commencer, je sais, en parlant de chiens, eh bien non. Il est bien préférable de vous parler du sujet qui est ou a été ce domaine, et qui peut être consulté dans les archives web ou dans d'autres. Dans ce cas précis, ce début spécifique concernait la fiscalité mexicaine. Évidemment, je n'ai aucune idée de la fiscalité mexicaine, je ne sais pas ce qu'elle existe, je n'en ai aucune idée. Et là, eh bien, j'ai eu un problème, c'était de savoir où diable puis-je obtenir les mots-clés à partir de maintenant. Parce que, bien sûr, je n'ai aucune idée ou je ne sais pas par où commencer, n'est-ce pas? Et puis, j'ai trouvé un site internet qui parlait de tout ce type de parquet mexicain. Et dans leur plan de site, nous pouvons le voir ici, eh bien, les gens ne le verront pas, mais voici leur plan de site et j'en ai trouvé 2 ou 3 qui avaient 1000 URL. Et, dans ce cas, eh bien, il y avait un total d'environ 3000 mots-clés, plus ou moins. De plus, j'ai aussi mis la catégorie directement dans le slug, ce qui allait faciliter mon travail, et aussi, eh bien, nous avions le mot-clé dans le slug également à la fin, n'est-ce pas? Trier par dossier. Nous utilisons donc Crusol, qui est un outil pour extraire des mots-clés du plan du site, mais vous pouvez le faire manuellement ou vous pouvez directement copier toutes les URL, prendre un site pour le nettoyer, supprimer les tirets et tout, et rester directement avec quoi vous intéresse. Et vous pouvez aussi faire la même chose avec les catégories, pour conserver les catégories.
Et de cette façon, eh bien, vous aurez déjà à la fois la catégorie et le mot-clé que vous allez attaquer. Et une autre étape très importante que je recommande vivement, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais pour moi c'est superflu, c'est-à-dire éliminer les mots-clés cannibalisés. Autrement dit, si vous souhaitez créer une niche sur les arbres, par exemple en plantant des arbres, eh bien, peut-être que ce site web que j'ai copié ou dont j'ai volé les mots-clés attaque également la plantation d'arbres ou la plantation d'arbres, eh bien, tout cela est très important à éliminer. Et, dans ce créneau spécifique, j'ai volé les mots-clés d'un site web, eh bien, ça n'a pas l'air très bien, mais il y a 3000 mots-clés, et environ 980 ont été résolus. C'est-à-dire que sur les 3000 mots-clés, 980 étaient des déchets, soit près d'un tiers. Cela nous donne donc déjà un bon départ, disons, pour le créneau lui-même. Comme je l'ai dit, nous utilisons Console, mais vous pouvez utiliser l'IEA, par exemple, vous pouvez demander à HGPT d'éliminer les mots-clés cannibalisés, ou lui donner directement une révision manuelle, s'il n'y a pas beaucoup de mots-clés, et les éliminer vous-même. Ensuite, il était temps de créer du contenu avec l'IA, ce qui, ici, nous offre de nombreuses options. Avant, nous avions des scripts, mais maintenant je pense qu'avec les plugins, c'est une très bonne solution. Et nous en avons beaucoup, nous avons Brutal et de Swizo, nous avons Itomatic Block, qui est le nôtre, et Bossia de Mijael. Il y en aura sûrement d'autres aussi, mais bon, je pense que ceux-là sont les plus pertinents. Nous utilisons évidemment le nôtre, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre script ou n'importe quel script que vous créez vous-même, cela ne pose aucun problème. Concernant la campagne, il ne faut pas trop s'impliquer ici. Nous publions un article toutes les 100 minutes, plus ou moins, sur une période de 2 mois. C'est-à-dire qu'environ 300 ont été créés, pas 300, non, quelques autres. Eh bien, c'est 3000 mots-clés répartis sur 2 mois. Et le post, eh bien, un post assez simple, en fait. C'est ce sur quoi je vous recommande de travailler un peu plus dans l'invite. Dans ce cas, j'ai procédé de cette façon et cela a bien fonctionné, mais il faut toujours aller plus loin. Nous avons appelé son modèle DaVinci 3, car ce créneau date d'il y a quelques mois. De nos jours, vous utilisez peut-être GPT-4 Preview, je pense que c'est ce qu'on appelle, qui offre des résultats très, bien meilleurs, je pense, et je pense que le prix est le même que celui-ci. Ensuite, il y a aussi quelques petites choses comme nous avons inclus au hasard une vidéo YouTube dans la publication afin qu'elle puisse être créée, ainsi que des liens internes, etc. Et maintenant, eh bien, tout ce que nous avions à faire était d'attendre. Et après avoir attendu, eh bien, voici les résultats. Au cours du premier mois, vous avez enregistré 300 clics par jour, ce qui, évidemment, représentait essentiellement tout le trafic que vous aviez récupéré, n'est-ce pas? En termes de gains, environ 1,5 € par jour, au total, 10 € les premiers mois, le premier mois, 1800 clics par jour, le deuxième mois déjà. Ici, nous avions déjà fait un pas assez grand. Nous sommes désormais à 4 € par jour, puisque le deuxième mois donnait déjà 120 €. Au troisième mois, 1500, 1400 clics par jour, on a commencé à monter, on avait déjà des pics à près de 40 € par jour, soit une vingtaine d'euros par jour en moyenne. Au quatrième mois, 9000 clics par jour, et nous étions déjà à 1538 € et 51 € par jour, avec des pointes à 82 €, comme vous pouvez le voir ici. Le cinquième mois, 11 200 clics par jour et nous étions déjà à 1800 € par mois. Sixième mois, 11 500 clics par jour, 1700 € par mois. Septième mois, 2400 clics par jour. Ici, ça fait déjà un peu mal. Au septième mois 331, nous sommes passés de 1700 à 300. Huitième mois, 800 clics par jour, 95 €. Eh bien, ici le neuvième mois, enfin, 0 €. Non, il est mort. D'accord, alors je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi avons-nous atteint ce déclin? Non? Et puis cet homme est venu d'ici, et beaucoup d'entre vous le connaîtront. Monsieur Google est venu et a reçu 200 000 mises à jour. Ici, vous voyez, je pense 8, 7, 8, mais en réalité, eh bien, ils en ont eu beaucoup plus. En d'autres termes, comme l'a dit Ayala, beaucoup plus de choses cachées que ce qu'elles ont révélé entre août et aujourd'hui. Le résultat final s'élève au total à 1,2 milliard d'utilisateurs. Vous voyez déjà sur le graphique la partie du déclin qui a frappé. Et au total donc, l'ensemble du créneau est généré environ 6 250 €. Et puis, bien sûr, je me suis dit, bon, voyons, le domaine m'a coûté 40 € dans un Mexicain, point final. Il en avait reçu 6200. Évidemment, la reprise de l'investissement est plus que faite, mais ça y est, la niche est morte, on ne peut plus rien faire. Eh bien non. En fait, nous travaillons, et nous continuons encore aujourd'hui, à essayer de récupérer tout ce trafic que nous avons perdu. Ce que nous avons fait, c'est une redirection 301 vers un nouveau domaine et cela m'a été recommandé par un utilisateur de Twitter qui non seulement nous a dirigé un utilisateur vers un nouveau domaine, désolé, mais nous avons également supprimé le domaine de cette redirection une fois déjà. On atteint de bonnes limites de visiteurs. Dans ce cas-ci, lorsqu'il est décédé,
Il lui donnait 10 visites par jour, comme vous l'avez vu, et lorsqu'il y en avait environ 700, 800, nous avons supprimé cette redirection. Et nous avons fait cela, essentiellement, parce que nous pensions que, peut-être, en effectuant cette redirection, nous allions effectuer cette pénalité ou ces problèmes qui pourraient survenir, etc. Et ça s'est plutôt bien passé, honnêtement. Autrement dit, ça a commencé à 800 kg, on a supprimé la redirection et ça est monté jusqu'à aujourd'hui, soit environ 1800 clics par jour. Évidemment, ils ne sont plus les 15 ou 16 000 par jour qu'il y avait auparavant, mais nous en sommes maintenant à près de 2000. Quant aux bénéfices, eh bien, il y a là un pic à 10 €, mais, comme vous pouvez le constater, le site continue de croître aujourd'hui. Voyons jusqu'où cela peut aller. Ce sont d'autres exemples tirés d'un autre site web que j'ai, où nous avons fait la même chose, une redirection 301. Et, comme vous pouvez le constater, la mise à jour typique diminuera également et la redirection, ancien domaine, nouveau domaine augmentera également. C'est ce que nous avions, oui. Il s'agit d'un autre qui était également d'environ 400 et qui a augmenté, enfin, jusqu'à environ 200 comme c'est le cas actuellement. Et c'est pour que vous puissiez aussi voir que cela ne fonctionne pas toujours. Ceci est un autre site web que nous avons essayé. C'est vrai que nous avons laissé cette redirection, nous ne l'avons pas supprimée quand nous étions dans de bons points et, comme vous le voyez, elle est montée très soudainement, la vérité est, à environ 600 clics par jour et directement, eh bien, c'est allé jusqu'à aujourd'hui, cela fait 3, 4 mois, et à ce jour, eh bien, elle est morte et nous n'avons pas réussi à la récupérer, n'est-ce pas? Oui, je voulais aussi vous dire que ces conférences sont très appréciées parce que, par exemple, l'année dernière, j'ai écouté, maintenant je ne vois pas parce que je suis aveugle, mais j'ai écouté une conférence d'Atonier sur ce qu'il a fait, comment il a fait des efforts, il a mis des coudes et a obtenu un salaire en un peu moins d'un an, je pense, environ. Alors bon, comme je l'ai dit, faites un effort, restez comme tout le monde fait habituellement et essayez d'aller plus loin, d'accord? Comme nous l'avons vu, par exemple, dans le cas des mots-clés, avec un peu de réflexion, nous avons réussi à voler les mots-clés à la concurrence pour pouvoir également travailler dessus, en les améliorant avec ce nettoyage, n'est-ce pas? Ce que nous l'avons fait. Et rien jusqu'à présent, merci beaucoup.